verset 12, ça nous dit ceci, mais on peut aller ensemble, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais dans la volonté de Dieu. Pour finir, Romains chapitre 1er, verset 16. Romains chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. On peut s'arrêter là-bas. Nous allons prier. Seigneur Père, merci pour ce soir, parce que nous commençons bien avec toi. C'est une nouvelle école, l'école du ministère que Père, tu nous prépares. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur vraiment te bénisse, bénisse ta présence. J'ose croire que là où le Seigneur nous envoie, nous amène, il est en train de nous préparer. J'ose croire que les mardis d'aujourd'hui, chacun pourra les nommer selon l'inspiration du Saint-Esprit. Mais nous appelons ça l'école de leadership ou encore l'école du ministère, ça dépend. L'école du ministère, l'école de leadership. La vision est, je peux dire quoi? Pour arriver là où à la destinée, c'est tout un processus. Or, les messages, la grâce, l'onction, l'appel que Dieu m'a donné, c'est pour tisser les leaders. Alors, c'est pourquoi il nous oriente autrement. Nous avons déjà commencé à parler sur le baptême dans le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. C'était le message que j'ai prêché déjà. C'était dans l'introduction que j'avais commencé. J'étais dans l'introduction sur le baptême du Saint-Esprit. Le thème que j'avais utilisé, c'était la puissance du Saint-Esprit. Amen. J'avais seulement introduit. Mais pourquoi Dieu permet que nous puissions parler sur la puissance du Saint-Esprit? Parce que dans cet enseignement, nous voulons faire la redécouverte de l'attitude de leadership d'un roi qui domine la terre. Vous avez dit, c'est l'école. Je ne saurais pas supporter des gens qui n'écrivent pas. C'est l'école. Amen. Donc, nous voulons faire la redécouverte de l'attitude de leadership d'un roi qui domine sur la terre. Pourquoi la Bible appelle Jésus le roi des rois? Lorsqu'il parle le roi des rois, ce n'est pas qu'il est le roi des présidents, de tous ceux qui dirigent en dignité, non.
mais parce qu'il a ce petit roi qui est vous et moi. Il est le roi des rois, c'est-à-dire qu'il est lui-même, il règne, et il a aussi ses ambassadeurs qui règnent, qui est vous et moi. Amen. Alors, avant que nous puissions parler parce que nous allons vraiment respecter le temps. Seigneur, je vais respecter le temps. Regarde un peu. Mais avant que nous puissions, parce que c'est un mardi que c'est une introduction. Il y a quelques déclarations que nous allons écrire ou vous allez écrire. Mais j'ose croire, avant d'y arriver, nous allons parler d'abord de l'esprit, de l'attitude qu'un leader a pour influencer les personnes qui nous entourent. L'esprit, l'attitude qui influence des personnes qui nous entourent. Autrement dit, quel que soit l'âge d'un leader, tu puisses avoir 5 ans, 20 ans, 50 ans ou plus. Donc, quel que soit votre âge ou quel que soit l'âge des leaders, toujours il ou elle développe une attitude qui impacte les autres, quel que soit son âge. Vous savez, mon attitude, dès que j'entre au bureau, la secrétaire peut comprendre que non, son attitude n'est pas comme avant. Mon attitude peut l'affecter. Est-ce que vous me comprenez? Je viens ici à l'église, mon attitude, ma façon d'être, dans toutes les circonstances, ça affecte. Alors, nous voulons, avec l'aide du Saint-Esprit, découvrir comment nous devons influencer. Comment développer une attitude positive pour ramener l'influence là où l'influence a été perdue. C'est-à-dire, par l'aide de la puissance du Saint-Esprit et à travers l'attitude que nous devons développer pour transformer les autres. Pourquoi je vous dis ces choses? Vous n'êtes pas né seulement pour venir payer les taxes, les factures de votre vie. Non. Vous n'êtes pas né seulement, suivez bien, vous n'êtes pas né seulement pour payer les différentes factures de la vie quotidienne, de la vie sociale ou dans la société. Ceux qui sont nés, qui ne voient seulement, il est là, payer la maison, avoir les enfants, payer les minervales des enfants. Suivez-moi très bien. Ça demande beaucoup de sagesse. Parce que je suis devant des leaders. Quelqu'un peut dire Amen. J'aimerais que Dieu te donne vraiment la sagesse. Parce que la signification de la sagesse veut dire l'application. Vous allez voir que la référence d'un grand leader où la force du leader est assise sur ces 3 principes. La connaissance, l'intelligence et la sagesse.
La connaissance, ce sont les informations que nous avons. L'intelligence, c'est la compréhension des situations que nous rencontrons. Et la sagesse, c'est l'application de la connaissance à travers la compréhension de la connaissance. C'est ce que nous parlons de la sagesse. Quelqu'un peut dire amen? Oui. Alors, vous allez voir que, regardez un peu, vous n'êtes pas seulement né pour payer les loyers, payer les factures, payer les courants, payer les minervales. Vous allez voir que ceux qui réfléchissent dans ce sens-là, ce sont des moutons. Et je m'excuse. Et je vais vous éclairer. Or, vous n'êtes pas un mouton. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous êtes né au contraire pour influencer la vie des autres. Vous êtes né pour impacter, pour sceller la vie des autres. Mais pour y arriver, il faut comprendre, seul. Mais il faut que la puissance, que tu sois rempli de la puissance pour y arriver. Écrivez ceci. Un troupeau de moutons dirigé par un lion vaincra toujours un troupeau de lions dirigé par un mouton. Je répète. C'est très important. Je répète. Un troupeau de moutons dirigé par un lion vaincra toujours un troupeau de lions dirigé par un mouton. Je répète. Un troupeau de moutons dirigé par un lion vaincra toujours un troupeau de lions dirigé par un mouton. Je répète. Écoute, un troupeau de moutons dirigé par... Parce que je suis en train de vous amener. Ce soir, je suis devant des lions. Je suis devant des lions, s'il vous plaît. Quelqu'un peut dire amen. Parce que tu vas sortir très révolté. Non, Dieu ne t'a pas appelé seulement venir payer les billets, payer les taxis, payer la voiture. C'est au-delà de ça. Parce que là où Dieu t'appelle, là où Dieu t'amène, là où il t'a ramassé, là où il t'a récupéré, là où il t'a tiré dans la boue, pas seulement pour payer les loyers, pas seulement payer les minervales, pas seulement acheter une maison, mais au-delà de ça, tu dois influencer la vie des autres. Quelqu'un peut dire amen. Tu dois impacter. Tu n'es pas appelé à impacter un quartier, mais le monde. Tu n'es pas appelé à impacter que la famille, mais tout un pays. Les gens doivent marcher sous ton onction. La famille doit marcher sous ton onction. Les quartiers doivent vivre selon ton onction. Un démon qui arrive, on doit d'abord demander ta permission avant d'accéder. Mais pour y arriver, voici ce que je vous déclare. Un troupeau de moutons dirigé par un lion vaincra toujours le troupeau de lions dirigé par un mouton. Ah. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ah. C'est très important. C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas un suiveur, mais vous êtes la personne qu'on doit suivre. Vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête. La tête, c'est le leadership. Est-ce que vous me comprenez?
Là où, écoutez s'il vous plaît, là où il n'y avait pas du courant dans les quartiers, mais tu viens d'entrer, tu déclares, à cause de ma présence dans cet endroit, je dois voir le courant. Ta parole qui sort de la bouche, ça bouge même les DG de la SNEL. Qui connaît Dieu ou pas, mais parce qu'il y a un lion qui a derrière lui, il y a les troupeaux de moutons, mais parce que c'est un lion, il est capable de transformer. Que Dieu te bénisse. Très important. Vous savez, le leadership détermine tout. Vous savez, la situation du pays, c'est le problème de leadership. Le leadership est à la base de la pauvreté d'une nation. Le leadership est à la base du sous-développement d'une église. Et le leadership aussi est à la base de la solution d'un développement. Tout ce que nous voyons, ce ne sont pas des démons. C'est le problème de leadership. C'est le problème de la tête. Problème de la tête. Très important. Le leadership détermine tout. Vous pouvez transformer un troupeau de moutons en un troupeau de lions. Très important. Et lorsque je vous parle déjà, je vous amène déjà dans une stade. Je vous amène déjà dans un endroit. Je vous localise déjà, je vous délocalise là où vous étiez, mais je vous mets déjà parmi les ministres. Je vous rencontre, je vous fais rencontrer déjà dans une entreprise. Comment, à travers de toi, la promotion est Bandokoya. Le jour que tu n'es pas là, ils disent que s'il était ici, mon fils, mon frère n'allait pas mourir. Pour y arriver à ça, il faut impacter, il faut imposer votre leadership. Vous êtes dans une église de leaders. Écoute, pour qu'un leader transforme les troupes de moutons en lions, le leader lui-même doit être un lion et doit avoir la mentalité du lion. Vous savez, dans la Bible, Dieu se réfère à deux animaux. Il y a l'aigle et il y a le lion. Pourquoi? C'est pourquoi on appelle les lions les rois des jungles, les rois de la forêt. C'est pourquoi il fallait que le salut vienne à travers les lions des tribus de Juda. C'est ce lion-là qui a dit, il faut attendre jusqu'à ce que le dynamite, c'est-à-dire jusqu'à ce que la puissance vienne. Parce qu'il savait qu'il ne parlait pas à n'importe qui, mais il parlait à des personnes qui doivent les transformer, qui doivent les impacter, qui doivent les témoigner, qui doivent les changer, qui doivent les transformer. Imagine un peu, regarde. Vous savez pourquoi la Bible dit les enfants de ce monde sont trop malins que les enfants de lumière. Imagine en politique. Tu vois la couleur que ma fille a portée, couleur jaune. Mais en politique, lui il a la couleur jaune, mais on lui dit il n'a pas la couleur jaune. Il a la couleur bleue. Et les gens acceptent. Oui. On vous vient avec les articles de la Constitution. Vous savez ici, toi aussi tu vois que ça bongoté. Mais on vous fait accepter pour un intérêt quelconque des dirigeants. À plus forte raison, nous, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, tu as la grâce de Dieu. Là où les gens voient noir, toi tu dis qu'il y a la blanche. Là où les gens voient le vert, vous allez voir les leaders, ils ne voient pas la couleur jaune, ils voient la couleur blanche. Là où les gens voient la couleur noire, mais ils disent non, c'est une opportunité. Pourquoi? Il doit changer. Regarde,
une femme te refuse en mariage, au lieu que ça te fait du mal, au contraire, tu dis que gloire à Dieu, il y a la meilleure qui arrive. C'est la couleur blanche. On te chasse là où tu habitais. Nous ne voulons plus de toi. C'est bien, ça te fait mal. Mais au contraire, un aigle, une lion ou un lion, il dira, waouh, ce n'est plus mon endroit. Ce n'est plus mon endroit. Il y a un endroit plus meilleur que là où je dois partir. C'est le leadership. Quelqu'un peut dire amen. Si vous voulez réussir dans la vie, rassurez-vous, quelle personne que vous suivez? Est-ce que c'est un véritable leader? Très important. Écoute, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'est pas dit que lorsque quelqu'un est en position de responsabilité et qu'il est leader. C'est pas ça. Il n'est pas dit ça. Il est en position de responsabilité. On commence à l'appeler leader. Non. Vous savez, j'enrichis encore l'idée d'une vérité, l'idée de la pensée d'un leader légendaire qui a existé toutes les époques, avant même les époques. Voici ce qu'il dit. Si un aveugle conduit un autre aveugle, vous connaissez ce leader? C'est Jésus de Nazareth. Oh, le leader légendaire. C'est celui qui m'a arraché, qui m'a ramassé dans la famille sorcellérique. Il a dit, tu n'as pas le droit de suivre n'importe qui. Même à l'église, on ne s'attache pas à n'importe qui. Même à l'église, on ne parle pas tout à n'importe qui. Même à l'église, on ne confesse pas n'importe qui. Même à l'église, on ne prend pas l'ami de tout le monde. Parce qu'un leader ne voit pas comme tout le monde voit. Très important. C'est très, très, très important. Si un aveugle conduit un autre aveugle, cela signifie quoi? Qu'un leader peut être aveugle. C'est celui qui a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, donc un leader, vous le voyez. C'est pourquoi la Bible dit que vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Ça veut dire quoi? Vous dites que vous êtes des leaders, mais vous êtes des aveugles. Alors, comment le troupeau va vous suivre? Parce que les mêmes choses que vous allez faire, ça sera les mêmes choses que le troupeau fera. Lorsque tu tombes dans les trous, la brebis aussi viendra et va faire quoi? Donc, un leader peut être aveugle. Si l'aveugle, ceux qui le suivent tomberont dans les mêmes trous que lui. C'est très, très important. Vous savez, voici la philosophie ou l'inspiration de cette semaine. Parce que nous sommes dans le deuxième jour, je passe, nous sommes les mardis. J'aimerais que tu écrives ça. La philosophie de cette semaine, c'est le lion, mais dans la mouton. Le lion dans les moutons. Le lion, ça c'est la philosophie de cette semaine. Le lion, mais dans les moutons.
C'est la philosophie de cette semaine. Regarde, celui qui est à côté de toi, dites-lui, le lion, mais dans les moutons. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Regarde, vous savez là où les moutons s'assoient? Hein? Vous savez là où les moutons se mettent? Tu peux les voir comme un bougre et il ne comprend rien. Hein? Vous avez vu l'attitude d'un mouton? C'est comme si elle ne connaît rien. Pardon? Très bien. C'est comme si quelqu'un, tout ce que tu peux lui dire, tu l'insultes, il ne dit rien. Tu crois qu'il n'est pas au courant, mais il est au courant de tout ce que tu dis. Mais attention, dans les moutons là que tu vois Zoba, il y a les lions qui se cachent. Regarde là où je vous amène. Écoute, tel que tu es là, tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. Tu les vois moutons, mais tu ne sais pas ce qui se cache dans lui. Le vrai lui va sortir ce soir. Parce que dans lui, il a l'esprit du lion. Dans lui, le lion des tribus de Juda est dans lui. C'est un mouton. Il fait semblant. On dirait que vie est simbaté. Il fait semblant. C'est comme si Azana pose à vie. Menzo Azana pose à vie. À un moment donné, c'est comme si rien ne marche. Attention d'insulter le mouton qui a le lion dans lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je suis devant un mouton, mais je suis devant une lionne qui est cachée. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous voulons prier. Nous voulons prier, chers frères. Il y a des déclarations. Je ne continue plus, nous voulons prier. Chers amis, écoutez, chers amis, vous devrez savoir une chose. Regarde encore celui que tu vois. Est-ce que tu regardes? Ton apparence, quand tu le regardes, tu vois seulement c'est Jean-Pierre. Tu vois que c'est maman Irisile. Tu vois que c'est maman présidente. Toi, vous avez cette habitude-là de les voir comme ça. Mais ce soir, votre manière doit changer. Celui que tu viens là, que tu vois Ayaka Fanya na kiti, on dit à l'obagate, Zoba Mogoboy. On dirait que l'homme est saté. Est-ce que ça la capé maïele? Ah, vous savez, ils veulent qu'elle passe à la télé. Mais c'est les personnes que tu vois, ils ne disent rien. Faites attention. Dans l'aile, dans lui, le lion des tribus de Juda. Pourquoi tu te fies à la pauvreté de celui que tu vois? Son vrai lui va sortir. Son vrai lui n'est pas mouton. Mouton c'est le corps. Mouton c'est la famille. Mouton c'est le quartier. Dieu a permis qu'il passe par là. C'est la forêt du lion. Il devrait passer que par là, afin que son vrai lion, pour que demain la parole va s'accomplir. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surfera sur vous. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire quoi? Là où tu es passé, pas pour témoigner, mais pour que tu sois témoin. J'étais mouton, mais dans moi, il y avait le lion des tribus de Juda. Oh, cher frère, la manière de voir des choses doit changer. Quand je prêche, je suis devant plus d'1 million de personnes qui m'écoutent. Écoute, chers amis, c'est le temps. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Regarde, ce qui est dans toi doit sortir. Il y a une lionne qui s'est cachée dans toi. Est-ce que tu ne sais pas? Tu es le roi de la forêt. Je ne parle pas de Weranson. Il a récupéré seulement le mot biblique, le roi de la forêt, le roi du Jing. Mais le vrai roi, c'est toi qui es dans toi là. Il est le roi des rois. C'est-à-dire quoi? Il a des petits rois qu'il a placés chacun. Chacun a un endroit de son règne. Ce soir, ce qui était dans toi, ton vrai toi doit sortir. Pourquoi tout le temps se lamenter
Oui, étant qu'un mouton, tu dois te lamenter. Mais en tant qu'un lion, tu dois prendre la position de leadership. Tu dois dire, les choses doivent changer. Là où tu es, les choses doivent changer. Cher ami, est-ce que c'est une prophétie? Non. Le mariage n'est pas une garantie. Être à côté d'un mari, être à côté d'une femme n'est pas garanti. Si ton mari commence à comprendre la vision de Dieu dans lui, si ton mari, ta femme, commence à comprendre la vision que Dieu l'a appelée, qu'en dehors du mariage, il doit aller au-delà, il est prêt de t'abandonner. Pourquoi? Parce que le vrai lion sort.